Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une notion centrale en philosophie et particulièrement d'actualité, la vérité. À l'heure des fake news, des bulles informationnelles, savoir distinguer le vrai du faux, c'est devenu plus qu'une simple question pour le bac, c'est une véritable nécessité pour s'orienter dans le monde. Alors, comment on fait? Comment trouver son chemin? C'est tout l'enjeu de ce cours. Voici le parcours que je vous propose. On va d'abord plonger dans ce qu'on peut appeler l'ère du faux. Ensuite, on se posera une question fondamentale. Au fond, pourquoi chercher la vérité? Puis, on explorera les grandes voies tracées par les philosophes. Le doute radical de Descartes, l'expérience comme source de connaissances, ou encore une approche plus pragmatique. Et on terminera en se demandant comment, concrètement, on peut sortir de notre propre caverne. Allez, on commence par un constat, un territoire qui nous est à tous très familier, celui du monde de l'information aujourd'hui, qui a tout d'un immense labyrinthe, voire d'une jungle. La question se pose vraiment. Les fake news ou infox sont devenus un problème majeur de notre époque. Pourquoi? Parce que les algorithmes, notamment sur les réseaux sociaux, ne sont pas conçus pour nous montrer ce qui est vrai, mais ce qui nous fait réagir. L'engagement prime sur l'exactitude. Et ça crée un terreau incroyablement fertile pour que le faux se propage à une vitesse folle. D'accord, mais pourquoi est-ce que ça marche si bien? Pourquoi sommes-nous si vulnérables? Eh bien, il faut savoir que notre propre cerveau a ses failles. Il fonctionne avec des raccourcis de pensée, ce qu'on appelle des biais cognitifs. Le plus connu, c'est le biais de confirmation. On a tendance à chercher et à préférer les informations qui confirment ce qu'on pense déjà. C'est plus confortable, mais c'est un vrai piège pour la vérité. Heureusement, on n'est pas complètement démunis face à ça. Il existe des outils, des réflexes critiques à développer. En voici quelques-uns qui sont essentiels. Qui parle? D'où vient l'info? Est-ce que j'ai lu plus loin que le titre? Et surtout, être capable de questionner ses propres certitudes. Ce sont des gestes d'hygiène intellectuelle absolument cruciaux aujourd'hui pour ne pas se perdre. Bon, on vient de le voir, distinguer le vrai du faux, ça demande un effort constant. C'est difficile. Alors une question un peu provocatrice pourrait se poser, pourquoi s'embêter? Après tout, pourquoi chercher la vérité si c'est si compliqué? La réponse de Platon, elle est sans appel. Pour lui, une vie de simple plaisir, une vie où l'on se contente de ressentir sans savoir, sans chercher à comprendre, ce n'est pas une vie digne d'un être humain. Ce serait vivre comme une huître ou une méduse. La quête de vérité est donc ce qui donne sa valeur, sa dignité à l'existence humaine. Cette quête nous oblige à faire une distinction fondamentale, une distinction que vous devez absolument maîtriser pour le bac. C'est la différence entre croire et savoir. Croire, c'est tenir quelque chose pour vrai. C'est une opinion, une conviction personnelle. Savoir, c'est tout autre chose. C'est une connaissance qui peut être justifiée, prouvée, argumentée. La philosophie, c'est justement ce passage de la simple croyance au savoir. Et ça nous amène directement à critiquer une idée très à la mode, le relativisme, le fameux « à chacun sa vérité ». Platon, déjà à son époque, montre que cette idée est intenable. Si toutes les opinions se valent, alors l'opinion de celui qui ignore tout vaut autant que la connaissance du scientifique. Ça rendrait la science, l'éducation, la justice, tout ça impossible. Face à ce monde d'incertitude et d'opinion, un philosophe va proposer une méthode radicale pour atteindre une vérité certaine. C'est René Descartes. Son idée, pour être sûr de bien construire, il faut d'abord raser tout ce qui est fragile. Et sa méthode, c'est le doute. Mais attention, pas un doute angoissé. Un doute volontaire, méthodique. Il décide de douter de tout. De ce que lui disent ses sens, qu'il trompe parfois, et même de l'existence du monde. Il va jusqu'à imaginer l'existence d'un malin génie, une sorte de démon tout-puissant qui passerait son temps à le tromper. Et au bout de ce doute absolu, il trouve une chose, une seule, dont il ne peut pas douter. C'est le fameux cogito. Je pense, donc je suis. Même si un malin génie me trompe, pour être trompé, il faut bien que j'existe. L'acte même de douter, de penser, prouve mon existence. C'est la toute première certitude, le point fixe à partir duquel Descartes va pouvoir reconstruire tout le savoir. La vérité ne vient plus du monde, mais du sujet pensant lui-même. C'est une révolution. Pour Descartes, la vérité est donc une affaire d'intellect, de raison. C'est ce qu'il montre avec son célèbre exemple du morceau de cire. Une cire qui sort de la ruche a une odeur, une couleur, une forme. Près du feu, tout change. Pourtant, je sais que c'est toujours la même cire. Comment? Pas par mes sens, qui ne perçoivent que des changements, mais par mon entendement, par une inspection de l'esprit. La raison est la seule source fiable de vérité. Mais est-ce que cette idée que la vérité vient uniquement de notre raison est si évidente? Et si, au contraire, tout venait de l'extérieur, de nos sens? C'est une autre grande voie philosophique, l'empirisme. John Locke, un philosophe anglais,
va prendre le contre-pied total de Descartes. Pour lui, à la naissance, notre esprit est comme une page blanche, une table rase. Il n'y a pas d'idée innée. Tout ce que nous savons, absolument tout, vient de l'expérience, de ce que nos sens nous apprennent du monde. La connaissance se construit brique par brique à partir de nos observations. On a donc là deux grandes traditions qui s'opposent radicalement. D'un côté, les rationalistes comme Descartes qui disent « la vérité, c'est la raison ». De l'autre, les empiristes comme Locke qui répondent « non, la vérité, c'est l'expérience ». C'est un des grands débats de l'histoire de la philosophie. Alors, raison ou expérience? Et si on essayait de sortir de cette opposition? Une approche plus récente, le pragmatisme, propose de changer complètement notre façon de poser la question. Pour le philosophe américain William James, la bonne question n'est pas « cette idée est-elle une copie fidèle de la réalité ?» C'est une question peut-être insoluble. Il propose de demander plutôt « qu'est-ce que cette idée change concrètement dans ma vie? Quelles sont ses conséquences pratiques ?» Pour les pragmatistes, une idée vraie, c'est une idée qui marche, qui fonctionne. C'est une idée qui nous aide à nous orienter dans le monde, à résoudre des problèmes, à faire des prévisions qui se réalisent. La vérité n'est plus un trésor caché qu'on découvre une fois pour toutes. C'est plutôt un outil qu'on teste et qu'on améliore en permanence. Alors, que retenir de tout ça? Après avoir exploré ces différentes pistes, où est-ce que ça nous mène, nous, dans notre quête personnelle d'une boussole? Pour y voir plus clair, prenons un exemple moderne, le film Le Truman Show. C'est une parfaite illustration de la célèbre allégorie de la caverne de Platon. Truman vit dans un monde qui lui semble parfaitement réel. Sauf que tout est faux, tout est construit. Il est, sans le savoir, un prisonnier des apparences. Le combat de Truman pour découvrir la vérité, pour sortir du studio, nous montre que la recherche de la vérité n'est pas qu'une affaire intellectuelle. C'est une démarche qui demande du courage. Le courage de douter, de remettre en question ce qui nous semble évident, de briser nos chaînes. Finalement, la philosophie ne nous donne peut-être pas une carte du vrai avec un grand V. Elle ne nous donne pas la réponse définitive. Ce qu'elle nous offre, c'est bien plus précieux. Des boussoles. La raison, l'expérience, le pragmatisme, autant d'outils pour apprendre à s'orienter soi-même, pour mener cette quête qui est celle de toute une vie, passer de l'illusion à une compréhension un peu plus juste, un peu plus authentique du monde et de soi-même. Voilà pour ce parcours sur la notion de vérité. Si ce travail a pu nourrir votre réflexion, n'hésitez pas à le faire savoir et à soutenir la chaîne. Merci et à bientôt.